Salut tout le monde, ici Everything Explained. I'm sure you've heard the news. La rivalité entre Windows et macOS a transformé notre quotidien de manière incroyable. Nous allons parler des ordinateurs, ces machines incroyables qui sont devenues indispensables dans nos vies. Plus précisément, nous allons explorer la bataille épique des systèmes d'exploitation. Windows contre macOS. Deux géants qui se disputent la suprématie depuis des décennies. C'est une histoire passionnante, pleine de rebondissements, d'innovation et de rivalité. Une histoire qui commence bien avant que les ordinateurs ne deviennent des objets du quotidien. Imaginez un monde sans ordinateur personnel. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, c'était la réalité. Dans les années 70, les ordinateurs étaient énormes, coûteux et réservés aux entreprises ou aux universités. Ils occupèrent des salles entières et nécessitaient des équipes spécialisées pour les faire fonctionner. Ces machines imposantes étaient loin d'être accessibles au grand public. Mais tout a changé grâce à l'innovation et à la vision de quelques pionniers. Des entreprises comme Microsoft et Apple ont eu l'idée folle de créer des ordinateurs pour tous. Bill Gates et Steve Jobs, deux noms désormais légendaires, ont joué un rôle crucial dans cette révolution. Mais pour que ces machines soient utilisables par le grand public, il leur fallait un programme spécial, un système d'exploitation, un logiciel capable de gérer les ressources de l'ordinateur et de fournir une interface utilisateur conviviale. C'est là que Windows et macOS entrent en scène. Ces deux systèmes d'exploitation ont non seulement rendu les ordinateurs personnels accessibles, mais ils ont aussi transformé notre façon de travailler, de communiquer et de nous divertir. Accrochez-vous, car nous allons remonter le temps pour comprendre comment ces deux systèmes ont révolutionné notre façon de vivre, de travailler et de jouer. De leur début modeste à leur domination actuelle, découvrons ensemble l'histoire fascinante de Windows et macOS. Au début des années 80, Microsoft était surtout connu pour son système d'exploitation MS-DOS. Ce système, bien que révolutionnaire pour l'époque, était principalement utilisé par les professionnels et les passionnés d'informatique. Il nécessitait une connaissance approfondie des commandes textuelles, ce qui le rendait peu accessible au grand public. Imaginez un écran noir avec du texte vert, pas très convivial. Les utilisateurs devaient taper des commandes spécifiques pour effectuer des tâches simples, ce qui pouvait être intimidant pour les novices. Mais Bill Gates, le fondateur de Microsoft, avait une vision, rendre les ordinateurs accessibles à tous. Il croyait fermement que les ordinateurs devaient être faciles à utiliser pour devenir des outils indispensables dans chaque foyer. En 1985, Microsoft lance Windows 1.0, sa première tentative d'interface graphique. Cette interface permettait aux utilisateurs d'interagir avec leur ordinateur à l'aide d'une souris et d'icônes, plutôt que de taper des commandes. Windows 1.0 était loin d'être parfait. Il était lent, limité et souvent sujet à des bugs. Les utilisateurs devaient encore basculer entre MS-DOS et Windows pour certaines tâches. Il ressemblait plus à une extension de MS-DOS qu'à un véritable système d'exploitation. Pourtant, c'était un début. Microsoft continuait d'améliorer son interface graphique, apprenant de chaque version. Microsoft avait compris que l'avenir appartenait aux interfaces graphiques, plus intuitives et faciles à utiliser. Cette vision a conduit à des innovations continues, transformant la manière dont nous interagissons avec les ordinateurs aujourd'hui. Pendant ce temps, de l'autre côté des États-Unis, une autre révolution était en marche. En 1984, Apple lance le Macintosh, le premier ordinateur grand public avec une interface graphique intuitive et une souris. Le système d'exploitation du Macintosh, appelé à l'époque System Software, était révolutionnaire. Il utilisait des icônes, des fenêtres et une souris pour interagir avec l'ordinateur. C'était simple, intuitif et amusant à utiliser. Le Macintosh et son système d'exploitation ont connu un succès immédiat auprès des graphistes, des artistes et du grand public. Microsoft n'a pas dit son dernier mot. Après plusieurs tentatives et ajustements, la société est prête à faire une percée majeure. En 1990, la société lance Windows 3.0, une version qui va changer la donne pour les utilisateurs et les développeurs, suivie de près par Windows 3.1 en 1992, qui apporte des améliorations significatives et des fonctionnalités supplémentaires. Ces versions marquent un tournant pour Microsoft.
Les équipes de développement ont travaillé sans relâche pour offrir un produit de qualité. Windows 3.1 est plus stable, plus rapide et répond mieux aux besoins des utilisateurs. Il offre une interface graphique améliorée, rendant l'expérience utilisateur plus intuitive et agréable. Il est également compatible avec un plus grand nombre de logiciels et de jeux, ce qui le rend très attractif pour les consommateurs. Le succès est au rendez-vous. Les ventes explosent et les critiques sont élogieuses. Windows 3.1 se vend à des millions d'exemplaires, dépassant toutes les attentes de l'entreprise. Il devient rapidement le système d'exploitation le plus populaire au monde, utilisé par des millions de personnes. C'est le début de la domination de Microsoft sur le marché des ordinateurs personnels, une position qu'elle maintiendra pendant de nombreuses années. Grâce à cette réussite, Microsoft s'impose comme un leader incontesté dans l'industrie technologique, ouvrant la voie à de futures innovations. Pendant ce temps, Apple continue de faire évoluer son système d'exploitation. En 1991, la société lance System 7, une version majeure qui apporte de nombreuses améliorations. System 7 introduit la couleur, le multitâche coopératif et un nouveau système de fichiers plus performant. Apple améliore également l'interface utilisateur pour la rendre encore plus conviviale. Malgré ces innovations, Apple reste à la traîne de Microsoft en termes de part de marché. La faute à un prix élevé et à un choix de logiciels plus limité. En 1995, Microsoft frappe un grand coup avec Windows 95. Ce nouveau système d'exploitation marque une rupture avec le passé. Il introduit le menu Démarrer, la barre des tâches et l'explorateur Windows, des éléments que l'on retrouve encore aujourd'hui dans Windows. Windows 95 est un véritable succès commercial. Il se vend à plus de 40 millions d'exemplaires en un an et s'impose comme le système d'exploitation grand public par excellence. Microsoft domine désormais le marché de la micro-informatique. À la fin des années 90, Apple est en difficulté. Steve Jobs, le fondateur charismatique de l'entreprise, est de retour aux commandes et il a un plan pour sauver Apple. En 2001, Apple lance Mac OS X, un tout nouveau système d'exploitation basé sur Unix. Mac OS X est stable, sécurisé et élégant. Il introduit de nouvelles fonctionnalités innovantes comme le dock, exposé et spotlight. Mac OS X marque le début de la renaissance d'Apple. L'entreprise retrouve le chemin du succès grâce à des produits innovants comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad. En 2001, Microsoft riposte avec Windows XP. Ce nouveau système d'exploitation est basé sur le noyau de Windows NT, ce qui le rend plus stable et sécurisé que ses prédécesseurs. Windows XP est un énorme succès pour Microsoft. Il devient le système d'exploitation le plus utilisé au monde et le reste pendant de nombreuses années. Microsoft continue de dominer le marché des PC, mais Apple est de retour et la concurrence s'intensifie. Au milieu des années 2000, un nouveau marché émerge, celui des smartphones. Apple révolutionne ce marché avec l'iPhone en 2007, suivi de près par Google avec Android. L'iPhone et Android fonctionnent avec leur propre système d'exploitation mobile, iOS et Android. Ces systèmes d'exploitation sont conçus pour les écrans tactiles et les applications mobiles. Le marché des smartphones explose et devient rapidement plus important que celui des PC. Microsoft tente de s'imposer sur ce marché avec Windows Phone, mais sans succès. Aujourd'hui, Windows et macOS sont toujours les deux systèmes d'exploitation les plus populaires sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Microsoft a su faire évoluer Windows pour l'adapter aux nouveaux usages, notamment avec Windows 10 et son interface tactile. Apple continue de miser sur la simplicité et l'élégance de macOS, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités inspirées d'iOS. Cependant, les deux géants doivent faire face à de nouveaux défis. La concurrence des Chromebooks, la montée en puissance du cloud computing et l'importance croissante des smartphones et des tablettes. La bataille entre Windows et macOS est loin d'être terminée. Les deux systèmes d'exploitation ont encore de beaux jours devant eux, mais le paysage informatique est en constante évolution. L'avenir appartient aux systèmes d'exploitation qui sauront s'adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux appareils et aux nouvelles technologies. Qui de Microsoft ou d'Apple remportera la prochaine manche? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, on peut continuer à profiter des innovations et des améliorations apportées par ces deux géants de l'informatique.